Bonjour Héloïse. Bonjour Lisa. Donc dernière chronique santé de l'année, donc avec la période des fêtes qui s'approche, on prépare les bonnes résolutions pour l'année prochaine ou pas, hein. Qu'en est-il en matière de santé? Quels vont être les sujets incontournables et les événements à ne pas rater en 2023, Héloïse? Éclaire-nous. Eh bien, en 2023, on reprend un petit peu les mêmes recettes qu'en 2022, avec évidemment le sujet de l'accès aux soins qui va être central. On en a beaucoup parlé sur l'antenne du Média TV, dans les chroniques qui viennent de passer. Et comme je le disais le mois dernier et le mois d'avant, il y a cette proposition de projet de loi sur la désertification médicale qui est portée par le groupe transpartisan mené par le député PS Guillaume Garot, qui était attendu initialement en novembre, reporté en janvier et qui a finalement été déposé la semaine dernière. Ils ont demandé l'inscription l'étude de cette proposition de loi le 16 janvier prochain ou sur une journée d'un des groupes. Mais quoi qu'il en soit, je ne reviens pas sur cette proposition de loi dont on a beaucoup parlé, mais elle risque d'engendrer des mouvements de grève des médecins généralistes, comme on l'a vu au début de ce mois de décembre, les 1er, 2 et 3 décembre, puisqu'elle prévoit la fin de la liberté d'installation des médecins généralistes, notamment dans les zones surdotées. Alors si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller retrouver la chronique du mois dernier, la chronique du mois d'avant sur cette question-là, sur la chaîne notamment de nos sociaux engagés qui ont fait un super travail. Mais ça, c'est vraiment à se noter dans l'agenda pour le début du mois de janvier. Des risques de grève des médecins généralistes, c'est quasi assuré. D'autant que cela s'inscrit dans un autre événement très important à noter dans l'agenda, qui est la fin du CNR, du Conseil national de la refondation, notamment dans son volet santé. La fin du CNR santé, c'est aussi au mois de janvier, avec une grande réforme du système de santé qui est attendue en suivant et qui signera très probablement la fin de l'accès direct aux urgences, comme ça a été initié en plein cœur de la crise cet été. Et ça, on sait que l'accès direct aux urgences, le fait de pouvoir se rendre soi-même aux urgences quand on se fait un gros pépin, c'est quelque chose auquel les Français tiennent beaucoup. Maintenant, désormais, il faudra passer soit par son médecin généraliste, soit par les centres de régulation, le centre 15, que l'on appelle par téléphone. Et ça, on sait malheureusement, beaucoup d'études le montrent, c'est un facteur d'inégalité d'accès aux soins, soit pour les gens qui n'ont pas de médecin traitant, soit pour les gens qui sont non francophones ou qui n'ont pas de grandes connaissances en matière de santé, parce que les études ont montré que si on ne maîtrise pas le vocabulaire, le langage, si on n'est pas au courant des symptômes d'alerte, on diminue les chances de pouvoir accéder aux soins et d'être soigné assez rapidement. Donc ça, l'accès aux soins, grand sujet 2023 à pister dès le mois de janvier. Et deuxième sujet très important en 2023, on va en entendre parler toute l'année et en particulier au premier semestre, c'est la question de l'accompagnement de la fin de vie. Alors on a déjà commencé à en entendre parler autour de la Convention citoyenne qui est en cours et qui va durer jusqu'au mois de mars, avec un texte à venir en suivant dont pour l'instant on n'a pas les contours, mais avec quand même beaucoup d'alertes, que ce soit des professionnels de terrain, que ce soit des associations de patients, avec un risque de dérive des textes, au-delà même des aspects déontologiques, idéologiques, religieux parfois, autour de deux grands axes. Le premier, qui est le risque de dérive lié au fait que, notamment, une grande majorité des patients n'aient pas encore accès aux soins palliatifs par manque de moyens, ce qui fait que les gens risquent de demander une euthanasie par défaut, par manque, parce qu'ils sont mal accompagnés et qu'ils continuent de souffrir et de ne pas être accompagnés correctement. Et la deuxième grande critique, c'est l'alerte qui est lancée autour du terme, alors vous savez mon attachement à la question de l'accompagnement du suicide, mais le terme de suicide assisté. Ça aussi, je pense qu'on y reviendra en 2023 sur nos antennes. Ce terme est approprié puisqu'il concerne en réalité l'ouverture de l'euthanasie à des personnes souffrant de troubles psychiques graves, type dépression résistante ou schizophrénie, et ce qui engendre un changement majeur dans le cadre légal actuel, que ce soit la loi Leonetti de 2005 ou la loi Claes-Leonetti de 2016, dans le sens où cela ouvre l'euthanasie à des personnes qui ne sont pas concernées par une pathologie incurable. On le sait, les dépressions résistantes, la schizophrénie, on peut la soigner, la prendre en charge, et ça va être vraiment les gros points de vigilance sur cette question du dossier accompagnement de la fin de vie en 2023. Ces thèmes, c'est plutôt des sujets d'actualité législative et on sait que trop bien que cela a forcément des répercussions sur les patients et les soignants, forcément. Du coup, c'est quoi les changements importants concrètement pour l'année 2023 pour eux, pour les patients et les soignants?
Alors un premier grand changement, risque d'être la question de, la première porte que l'on pousse quand on est malade. Jusque-là, le réflexe habituel, hein, c'est de pousser la porte de son médecin traitant et dans le cadre du PLFSS, il y a un amendement qui est passé qui risque de changer, grandement la donne puisqu'il y a une expérimentation qui a été validée, hein, dans le cadre du PLFSS 2023 sur l'expérimentation pendant 3 ans de l'accès direct aux IPA. Les IPA, c'est quoi? C'est les infirmiers de pratique avancée. Donc ça, c'est une tentative de solution, hein, face à la problématique des déserts médicaux. Ces infirmiers, on y aura accès quand on n'a pas de médecin traitant, par exemple, ou quand son médecin traitant n'est pas disponible, via ce qu'on appelle les SAS, les services d'accès aux soins, dont on a déjà parlé, hein, sur l'antenne du média, et qui sont ces services de régulation téléphonique menés par des médecins libéraux. Alors, dans ce cas-là, on appelle le SAS. Le SAS nous oriente vers une infirmière de pratique avancée qui est désignée et qui, elle, se chargera de prendre en charge les pathologies bénignes et de rédiger un compte-rendu obligatoirement qui sera envoyé au médecin traitant. Donc ça, c'est le premier gros changement de paradigme, hein, pour 2023 sur certains territoires d'expérimentation, mais qui pourrait préfigurer l'avenir de la manière dont on accède aux soins. Deuxième grand sujet, qui pourrait nous concerner toutes et tous et qui va concerner surtout les étudiants en santé, c'est la saisine du Conseil d'État, concernant l'abrogation de la réforme qu'on appelle la réforme des PASS LAS. C'est 2 filières qui permettent d'accéder aux études de santé. Des associations de parents d'étudiants, des associations d'étudiants dénoncent, hein, depuis 2 ans maintenant que ce système est en place, des incohérences de traitement en fonction des universités, des inégalités entre les étudiants et ont donc saisi le Conseil d'État. La procédure devrait durer plus ou moins 1 an et la décision pourrait donc intervenir d'ici à la fin de l'année 2023 et pourrait donc, en cas d'annulation, nous conduire à un retour à l'ancien système, le système de PACES, cette année commune, ce tronc commun pour tous les étudiants en santé, et cela pourrait concerner pas loin de 45 000 nouveaux étudiants chaque année. Donc ça aussi, à suivre évidemment. Et enfin, dernier point important, un dernier sujet important pour les patients comme les soignants sur cette année 2023, c'est la fin de l'expérimentation sur le cannabis thérapeutique qui a été prolongé d'1 an, hein, puisque le groupe de travail sur le cannabis thérapeutique n'avait pas rendu son rapport dans les temps, pour pouvoir, traiter la question de l'élargissement de ce dispositif sur l'année 2022 comme c'était prévu initialement. Ce groupe de travail, devrait donc, rendre ses conclusions cette année pour voir si le cannabis thérapeutique sera ouvert à d'autres patients avec beaucoup d'espoir, hein. Et là, je vous invite vivement à aller lire les dossiers, les nombreux articles sur le site spécialisé Newsweed qui suit ce dossier du cannabis thérapeutique avec attention, avec de grands espoirs pour les patients, hein, puisque les premiers retours montrent que plus de 30% des patients qui ont participé à cette expérimentation pour des douleurs neuropathiques et plus de 40% des patients qui ont suivi ce traitement expérimental pour des états d'anxiété importants ont vu des effets très importants d'amélioration sur leur santé. Donc voilà, gros dossier, gros espoir à suivre sur 2023. Et au niveau de l'international, est-ce qu'il y a aussi des actualités, enfin des choses incontournables à ne pas manquer pour l'année 2023? Oui, plusieurs célébrations, des commémorations. Je pense notamment aux 75 ans de l'OMS cette année, le 7 avril 2023, et bien sûr la commémoration des 40 ans de la découverte du VIH, le 20 mai, de cette année, enfin de l'année 2023 et tout cela bien sûr, hein, dans un contexte où plusieurs journées et réunions aux Nations Unies sont, en préparation, autour notamment de la question de la préparation, pour faire face aux pandémies, puisque nous atteindrons officiellement les 3 ans, de la pandémie de Covid-19 cette année. Et enfin, hein, j'allais pas finir l'année, vous connaissez mes sujets de prédilection, sans vous parler de santé mentale. On commencera l'année sur les chapeaux de roue avec le Dry January, hein, ce mois dédié, à la question de l'alcool, du fait de, boire ou de ne pas boire d'alcool et de nos consommations de l'alcool, de la représentation de l'alcool dans la société. Je vous invite à aller voir l'épisode de Symptômes critiques qui était dédié à cette question-là, si vous ne l'avez pas vu. Et bien sûr, la journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, ce qui est l'occasion pour moi, et pour vous souhaiter une bonne fin d'année, de vous glisser une petite idée de bonne résolution pour 2023. C'est formez-vous aux premiers secours en santé mentale. Il existe des formations similaires aux formations de premiers secours qu'on connaît tous, hein, où on apprend le massage cardiaque. Mais là, on apprend à intervenir pour toutes les situations de souffrance psychique, ce qui est à la fois un acte pour prendre soin de soi, prendre soin des autres et un véritable acte citoyen en soi.
Bah, merci Héloïse, de toute façon on suivra tout ça avec toi évidemment en 2023. Merci pour ces éclairages toujours aussi enrichissants et on a hâte de te retrouver en 2023. D'ici là, portez-vous bien.